d'abord, je vais commencer par vous dire quelle est l'importance des réseaux mondiaux sur notre corps, le corps mince comme prototype de beauté. On sait bien que les réseaux sociaux sont souvent inondés par d'images qui sont retouchées, filtrées. Non, on n'utilise pas le filtrage et retouche et tout ça, et les images floues pour paraître différentes, car il y a un dictat de la beauté. Et même ces retouches pour donc donner un standard de beauté corporelle qui est irréel. Vraiment, quand vous voyez un prototype qui est très très mince, personne ne pourra atteindre ce prototype, ou comme on a dit avant, Harvard, MIT, donc il y a un pourcentage très minime de personnes qui peuvent atteindre ça, et les autres non. Donc ce décalage crée une frustration, bien sûr, au niveau des adolescents qui veulent être comme ce prototype et ce prototype qui est donc dans les magazines et même social media. Alors, on se heurte dans un problème qu'on ne peut pas atteindre ce modèle, ce prototype, et on rentre dans les problèmes des troubles alimentaires, boulimie, anorexie, on est dans un cercle vicieux. On perd notre équilibre alimentaire et on rentre dans un comportement obsessionnel ou bien en ce qui concerne la nutrition et en ce qui concerne l'activité physique. Et malheureusement, il y a des gens qui meurent parce qu'ils veulent être comme ce prototype. Ils perdent la vie, ils ne mangent plus, ils font des activités physiques d'une façon intensive, dangereuse, alors ils sont perdus, malheureusement, car ils veulent accéder à ce prototype. On voit les selfies, non? Donc les selfies, ce qui est, on a parlé des retouches et les images qui sont filtrées. Les adolescents, ils prennent des selfies et ils sont en train de les poster sur leur compte. Pourquoi? Ils sont en quête d'avoir des likes, des commentaires. Leur valeur, leur propre valeur dépend de ce qui est externe. Donc des likes et des commentaires qui sont externes. Et maintenant, je suis d'accord avec vous, car c'est trendy, non? C'est la trend donc d'avoir des likes et de construire ça. Mais attention, l'estime de soi, c'est tout d'abord l'auto-perception, c'est pas la perception des autres. Donc, car peut-être maintenant, je veux donner, donc c'est toujours, il y a le revers de la médaille. Quand on est dans la lune, on reçoit des messages positifs, des commentaires, vous êtes belle, tu parais magnifique, etc. On est très bien, on est bien dans notre peau, donc les autres nous aiment, on est accepté socialement. Inversement, si on prend un selfie et on reçoit des commentaires négatifs, alors c'est la misère, non? C'est un désastre d'être publiquement humilié devant les autres nous perçoivent négatifs, on peut pas, on jette notre téléphone, non, on supprime parfois nos comptes, car on ne peut pas accepter l'idée d'être vu, notre nudité devant tout le public, notre public, alors on se sent vraiment ruiné psychologiquement et socialement, on est ruiné. Donc c'est le désastre. C'est pourquoi, si on a une haute estime de soi, on n'attend pas les likes, on n'attend pas les commentaires, on n'est toujours pas sur notre téléphone en train d'attendre, oh maintenant j'ai reçu, c'est 120, c'est pas 140. On n'est pas ici à voir qui nous donne des likes et quel est le commentaire. Si on a de la satisfaction personnelle, on a une haute estime de soi. Sinon, non, on attend la validation externe pour avoir une haute estime de soi. Maintenant, on va parler rapidement encore de ce qui est, comme on a dit, retouche et filtre, car il y a beaucoup l'usage extrême et excessif de tout ce qui est retouche et filtrage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un décalage entre nous, notre beauté naturelle, et la beauté artificielle et réaliste qui est retouchée. Comme une personne, on est une deuxième personne, non? On n'est plus nous-mêmes. On n'accepte plus la réalité. On met beaucoup de masques. Bien sûr, bien sûr. On n'est pas nous. Le social media masque, le masque devant ma mère, le masque devant mon frère, le masque devant toi. Pourquoi on a besoin de mettre des masques? Si on est convaincu de nous-mêmes, pourquoi on a besoin de masques? Donc cette irréalité, ce décalage de la règle, pourquoi être une autre personne, non? Donc d'être comme Haifa Wehbi ou d'autres comme Lensa. Pourquoi imiter une autre personne? Encore, on va parler de ça plus tard.
Donc, ce qui est très important maintenant, de savoir que ce n'est pas seulement chez l'adolescent, ce sentiment qu'on ne veut pas, qu'on n'accepte pas notre image réelle, on veut une image, notre image. Si on voit les femmes âgées, non? Maintenant, il y a l'idée que oh, je veux pas, j'ai peur de faire voir mes rides et les signes de vieillesse. Alors, ou bien ils font des botox, ou bien ils font des fillers, ou bien ils font des chirurgies esthétiques pour paraître différentes, pour être belles. Car quoi? Si elle est dans une communauté, elle voit toujours les femmes du même âge, elle est dans une association et tout ça. Et les dictats de la beauté, ce sont tout ce qui est image filtrée, retouche, botox. Alors, même si elle n'est pas célèbre, on voit maintenant, donc, quand ils sont dans une cercle, donc, des femmes qui font un travail comme Croix-Rouge ou dans n'importe quelle association. C'est le dictat dit femmes. Si le dictat de la beauté est de démarquer les signes de vieillesse ou de masquer les signes de vieillesse, alors on voit que pour appartenir à ce groupe, tu dois le passeport de rentrer dans ce groupe, tu dois être conforme à la norme ou au dictat de la beauté qui est imposé. Sinon, tu seras exclu. Et on voit ça, ça commence très tôt, même ce n'est pas les personnes âgées, les femmes qui vont, vous savez, quand ils s'assoient ensemble, les femmes qui ne travaillent pas, ils font des réunions ensemble. Donc, le dictat de la beauté, c'est de paraître belle. Donc, comme les images irréalistes, ça nous donne l'idée on appartient à la norme sociale. C'est l'idée d'appartenance qui est très importante. Ouais? Ok. Maintenant, je parle donc des adolescents encore populaires et influenceurs. Quand on parle on a passé sur ça, Marois et moi, on a dit que l'idée des influencers, ce sont des personnes qu'on a en tête, qu'ils ont une vie parfaite, ils ont beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, donc ils sont aimés, on est pris par les personnes qui sont très populaires, non? On croit que leur vie. Alors, si, comme j'ai dit avant, donc la personne qui monte live pour faire qu'elle est dans un hôtel luxueux ou dans un récital très important, la robe, les bijoux et tout ça, on est très impressionné par le look de cette personne. Alors on voit, waouh, donc elle a une bonne vie, elle est parfaite. Oui, on a le sentiment de comparaison, de la jalousie, malheureusement, ce qui sont des sentiments négatifs qu'il faut toujours contrôler. Alors on sent que pourquoi ne pas être elle et on se compare et tout ça. Et bien sûr, il faut s'assurer que c'est un moment de sa vie. Peut-être Nessa Hacham a des conflits, peut-être Nadine Jem elle a un enfant qui est autistique, peut-être ils ont des problèmes dans la maison. Il faut toujours croire que personne, comme elle a dit, n'a une vie parfaite. Chacun, c'est un moment qui met live. Est-ce qu'elle met live quand elle est déprimée? Est-ce qu'elle monte live quand elle n'est pas satisfaite? Elle a des conflits? Bien sûr. Aujourd'hui, je vois pas seulement les adolescents, mais il y a des enfants de 4 ans et des gens qui sont des influenceurs et font du maquillage et tout ça. C'est très néfaste, oui. Ça nuit à leur santé. Ça te gêne et vraiment, car c'est pas normal de rentrer très tôt dans tout ce qui est, si on veut, ce jeu social. C'est vraiment néfaste pour la santé mentale. Ok. Maintenant, je veux rapidement dire qu'il y a encore, en parlant des impacts négatifs des réseaux sociaux, il y a encore 2 impacts que je veux passer rapidement. Un, l'addiction, donc d'être toujours en train de passer tout le temps connecté aux réseaux sociaux et de ne pas avoir une vie sociale. Encore, c'est très néfaste d'être toujours dans notre chambre. On peut voir personne, ni la famille, ni les amis. On est toujours enfermé et le faux mot que tu as parlé, c'est de toujours avoir l'idée de fear of missing out. Donc, pour rien ne manquer, il faut toujours être connecté, savoir quelle est la nouveauté, pourquoi les amis sont montés sans moi, donc on est toujours connecté, de sorte qu'on crée une sorte c'est pourquoi notre estime de soi est très affectée par les pressions et par être toujours connecté pour ne pas perdre n'importe quelle information qui passe. C'est très, bien sûr, c'est très dangereux et toxique. Moi, comme adolescente, j'aime être dans ma chambre seule.
sur le téléphone. Oui, la vie privée, c'est important. Donc, c'est important d'avoir un moment. On dit un moment pour toi-même, mais c'est pas la vie qu'on doit être. Donc, dès qu'on arrive de l'école, jusqu'on dort, être dans notre chambre, c'est un peu toxique d'être toujours bloqué sur ton téléphone. Comment faire? Donc, maintenant, est-ce qu'il y a une façon pour aider les adolescents, spécialement en ce qui concerne l'usage des opportunités médiatiques? Bien sûr, il faut tout d'abord éduquer les adolescents à, ce qui est très important, avoir un œil critique à propos des standards de beauté qui sont irréels, de voir une image et de savoir qu'elle est irréelle. Si on fait donc cette sensibilisation, cette éducation à tout ce qui est donc l'éducation aux médias, que apprendre aux adolescents à être critiques face à n'importe quelle image médiatique, c'est très important. Et ça, bien sûr, développe bien son estime de soi. Et deux, ce qui est encore important, c'est de toujours encourager l'authenticité, c'est-à-dire d'accepter la beauté naturelle, de rééduquer les adolescents à accepter leur beauté naturelle, à être eux-mêmes sans chercher à imiter cette influence ou donc fashionista ou etc. Donc accepter eux-mêmes, accepter notre caractère, accepter la diversité corporelle et bien sûr notre beauté naturelle sans chercher à imiter des modèles. Et trois, ce qui est très important avec lequel je veux arriver à notre conclusion, c'est d'encourager l'empathie. C'est très important d'encourager l'empathie. Et à chaque mot qu'on dit, il faut peser notre mot. Est-ce que ce mot qu'on dit et son impact est bon sur notre ami ou il se sent gêné, blessé, humilié? Et même si on croit que Marois elle est gênée, on vient et on s'excuse de Marois, et même devant le groupe. Il n'y a aucun problème de s'excuser. Quand on fait une faute, quand on humilie ou on gêne quelqu'un, c'est pas grave de directement s'excuser. Et encore quelque chose qui est très important en parlant de l'empathie. L'empathie, on doit spécialement chez ceux qui considèrent qu'ils sont les leaders en classe et qu'ils sont influenceurs. Ils se croient qu'ils ont le droit de rire, de se moquer, de critiquer, de faire les autres. Oui, qu'on croit de gagner en popularité. Ils croient que plus ils font ça, ils sont plus populaires qu'ils sont fameux, non? En réalité, personne les aime, cette personnalité. Ils cherchent. Je souhaite que personne n'aime ce caractère, car vraiment c'est dangereux. Et ils harcèlent les autres sans peut-être faire attention, mais il veut gagner en popularité. Je sais beaucoup de gens qui sont comme ça. Oui, c'est vraiment très toxique. Et quel est votre rôle? Maintenant, votre rôle est très important. Oui. Ok? Donc, votre rôle est tout d'abord de ne pas se moquer, de ne pas rire, de ne pas dire que seulement pour être l'ami de ce leader. Parfois, la popularité se transmet. Non? Donc, si je suis amie avec cette personne qui est très populaire, je serai à mon tour populaire. Il y a des personnes qui pensent comme ça, non? Alors, il faut être sûr que ce leader qui se moque, qui harcèle ses amis, il est insécurisé, il est victime d'harcèlement, car la personne qui harcèle, elle est peut-être à son tour harcelée. C'est pourquoi il harcèle, il projette sa colère. Toujours, il y a l'idée de la projection. On projette nos émotions négatives, on projette notre colère sur quelqu'un qui est vulnérable, qui n'a pas une forte personnalité, qui est toujours isolé, qui n'a pas beaucoup d'amis. Alors on cherche, on cible ces personnes qui sont très fragiles et vulnérables, comme quoi on peut les attaquer. Et en parlant du leader et des influenceurs, moi je peux approcher encore la parole à propos des caractères narcissiques. Les caractères narcissiques sont encore, que vous êtes témoin bien sûr de ces caractères, car ils sont encore des personnes bien sûr toxiques et ils sont égocentriques. Ils croient que le monde tourne autour d'eux-mêmes et ils n'ont pas de problème de vous écraser pour être les premiers, pour avoir l'opportunité de vous mettre de point, pour donc avoir l'opportunité à ta place. Donc encore, ce sont des personnes toxiques.
ce sont comme les leaders, les influencers, si on leur donne donc la chance d'escalader sur notre dos, ils n'hésitent pas. Ok? Encore, je veux parler, donc les deux dernières idées, c'est en réalité, nous ne sommes pas identiques. Chacun est différent, nos perceptions, À sa forme, chacun. sa forme, ses perceptions, ses perspectives, Son mode de vie. personnalité, mode de vie, apparence et tout ça. Mais je retourne au soi. On a commencé avec l'estime de soi, le soi, et je termine avec le soi. Le soi est très important. Il faudrait prendre soin de soi, il faut le respecter. Car il y a le soi qui est très fragile, qui se casse rapidement, qui est comme le cristal. Et il y a le soi qui est très fort. Tu le jettes du 10e étage et il est toujours debout. Rien ne le casse. Ok? Maintenant, je veux parler un peu du soi qui est très fragile, qui n'importe quel mot peut l'humilier, il se sent blessé, même s'il sait que l'autre n'a pas l'intention de le blesser, il est blessé, même s'il sait ça, car il est très fragile et très rapidement susceptible à n'importe quel commentaire et n'importe quel mot, et même le regard le blesse. Pourquoi? Pourquoi il y a ce soi très fragile? Il a de Peut-être Très bien. la famille, comme des problèmes familiaux. Il a des expériences, peut-être familiales, des expériences antérieures qui sont endormies. Parfois, maintenant, je parle du rôle du psychologue. Tout ce qui est endormi, à n'importe quel mot, n'importe quel style, n'importe quel regard, n'importe quelle situation, maintenant je veux vous donner l'exemple, il se réveille. Car il n'est pas soigné de ces traumatismes antérieurs. Les traumatismes antérieurs, ils sont endormis, ils ne sont pas annulés. C'est pourquoi quand on passe chez le psychologue et on a des traumatismes antérieurs, on parle de ces traumatismes pour les faire ressortir, pour ne pas les faire endormir. Endormir, à n'importe quel moment, ils se réveillent. Mais quand on les enlève de on les rejette, ils ne retournent pas. C'est pourquoi toujours le soi humilié, rapidement, le soi fragile, est un soi qui a des expériences émotionnelles antérieures qui sont très dures, très profondes et très blessantes. Je donne l'exemple finalement de, si on a par exemple 3 élèves qui sont assis pendant le récré, on a Adam et Joël qui sont assis ensemble, et une personne en embonpoint, obèse, qui se promène dans la cour en train de manger du croissant. Non? Alors Adam dit à Joël, regarde Deline, toujours elle mange du croissant, elle ne cesse de manger des aliments qui sont trop grasses et trop... pourquoi ne pas manger quelque chose de sain, healthy, etc. Éléphant, bien sûr, l'ours, tous les mots péjoratifs qu'on sait à propos, quand on lance à propos d'une personne qui est en embonpoint. Alors, Joël, qui a un cas anorexique, se sent très blessée par le commentaire d'Adam, car she's struggling quand même pour perdre encore du poids, elle est en dilemme avec elle-même, perdre, reprendre de poids, perdre et reprendre donc le régime de yo-yo. Alors elle se sent blessée, elle se sent qu'elle est heurtée dans son amour propre, donc gênée et bien sûr par ce commentaire qui est vraiment très fort. La réaction de Joël peut être maintenant, c'est la première fois maintenant qu'on parle de la réaction. Comment avoir une réaction envers une humiliation, envers quelqu'un qui nous attaque? Ou bien on garde, on se contrôle nous-mêmes, on garde nos sang-froid, on reste figé sur notre place comme rien n'était, on n'est rien touché, on est touché dedans, mais on ne se voit pas, on ne fait aucune réaction. Ou bien on commence à crier, à dire que tu n'as pas le droit d'humilier notre ami, qu'il faut respecter, comme on a parlé, la positivité corporelle, la diversité corporelle, chacun a sa forme. C'est bien qu'elle est bien dans sa peau, ce qui importe. Alors, notre réaction peut varier entre les deux. Et pour terminer, je veux dire que l'être humain est un animal social. Un animal social dans le sens que on est toujours pris non par la vie de l'autre. Et si la vie de l'autre est toujours négative envers nous-mêmes, si on voit notre environnement social, on n'est pas accepté par notre environnement, on est toujours critiqué, on est toujours
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'isole, non? On reste tout seul, on est isolé, on cherche un abri à être seul. La solitude, c'est notre refuge pour fuir l'animal, donc l'animal, la sauvagité, donc la personne sauvage qui nous attaque continuellement, qui est la société. Donc, on n'accepte pas d'être tout le temps humilié et harcelé par les autres. On considère qu'on est antisocial, non? Cette personne regarde antisociale, elle n'est pas intégrée dans la société, elle n'a pas les manières, elle n'a pas des compétences sociales, etc. Cette personne, en s'isolant, il cherche son refuge et il cherche à protéger son estime de soi, à protéger son monde intérieur des blessures des autres. Car il a tout d'abord perdu la confiance sociale. De regagner cette confiance est vraiment pour lui un défi très immense. Et c'est tout. Nous aussi, les membres du groupe JAF, nous avons bien compris notre rôle dans la promotion de la santé mentale à travers cette série de podcasts, à travers lesquels on essaie de mieux mettre le point sur ce sujet fort important et parfois mal compris de notre société. J'aurais bien aimé continuer notre discussion avec vous, Dr. Suzanne, mais notre podcast d'aujourd'hui arrivait à sa fin. Merci pour ce podcast. Comme je vous ai dit au début, c'est un travail génial de faire un podcast. Pour vous, c'est bien pour votre personnalité, pour s'exposer, pour demander des questions. Parfois, vous sentez que vous êtes un peu timide, que vous n'arrivez pas, mais voilà, vous êtes arrivé à demander des questions, à faire une bonne communication. J'étais très ravie de parler avec vous. Je vous rappelle à la fin que la santé mentale est importante et personne ne devrait faire face seul aux défis. Qu'il s'agisse de stress, d'anxiété ou simplement d'une journée difficile, le soutien est disponible. Poursuivons la conversation, brisons la stigmatisation, accordons la priorité au bien-être. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine!